Luc 3, 21. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme de Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre. Et une voix fit attendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Le Seigneur Jésus s'est fait baptiser. Comme nous lisons dans d'autres passages où on nous dit qu'il s'est avancé chez le prophète Jean-Baptiste pour être baptisé. Et là, Jean-Baptiste, après avoir insisté, il a fait pour accomplir les Écritures. Il a baptisé le Seigneur. Alors, ce que nous venons de lire, c'est ce que on nous explique dans les livres de Luc. Que quand le Seigneur s'est fait baptiser, l'Esprit descendit sur lui. L'Esprit descendu sur lui comme une colombe. Quand le Seigneur s'est fait baptiser, l'Esprit était descendu sur lui. Et une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Une voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Aujourd'hui, nous allons parler des 7 actes qui s'est passé quand le Seigneur se fait baptiser, et que nous allons aussi parler un peu de cette voix qui est sortie d'en haut pour dire aux gens que celui-ci est mon fils, écoutez-le. Et aussi, on va un peu voir le travail de l'Esprit. Parce que quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit que Jésus-Christ a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et avant de commencer son ministère, il est parti se faire baptiser. Une voix était sortie. La voix qui crie dans le désert. La voix, elle était sortie pour proclamer, pour annoncer, pour préparer, dire aux gens de préparer les chemins, pour amener les gens à la repentance. Alors, normalement, les plans étaient ceci. Une voix vient, la voix qui était Jean-Baptiste, prépare les gens, amène les gens à la repentance. Quand les gens se répandent, ils sont prêts, alors, après les avoir baptisés de l'eau, le Seigneur vient, parce que les chemins devaient être présentés. La Bible nous dit que préparez le chemin pour le Seigneur. Préparez le chemin pour le Seigneur. Le prophète est sorti pour préparer le chemin devant le Seigneur. Après avoir fait son travail, le Seigneur devait entrer, parler aux gens qui étaient déjà repentis et les donner l'Esprit. Mais les choses ne s'étaient pas passées complètement comme prévu. Mais la parole a été lancée pour la maison d'Israël premièrement. Le Seigneur Jésus-Christ, comme nous connaissons, comme nous pouvons lire dans les livres, il a été envoyé
chez le sien. Il est venu pour prêcher la maison d'Israël. Et parce que la maison d'Israël n'avait pas reçu le message, il a envoyé les disciples pour aller jusqu'aux extrémités de la terre et enseigner. Ce qui est important ici est ceci. L'esprit qui était descendu sur le Seigneur a une forme corporelle. Cet esprit-là, elle est avec nous aujourd'hui. L'esprit qui était sur le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui était né, pour se lancer dans son travail, il a été rempli de l'Esprit. Il a été touché par l'Esprit. Il a été béni par l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu sur lui a fait maintenant le travail que le Christ a été venu faire. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, ce qui est une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, ce qui est une bénédiction pour toi aujourd'hui, retiens ça mon frère, retiens ça ma soeur. L'Esprit de Dieu est pour toi. L'Esprit qui était descendu sur Jésus-Christ est un esprit, après avoir travaillé en Christ, c'est un esprit qui est répandu sur tout le monde. Comme Dieu avait dit, je vais faire pleuvoir mon esprit sur vos jeunes gens, sur vos jeunes filles. Ils vont prophétiser en esprit. Et l'esprit a été promis. La pluie, qu'on nous dit que demandez-moi la pluie de l'arrière-saison, je vais vous donner. C'est ça cet esprit. L'esprit est l'eau. L'esprit de Dieu, l'eau, la pluie de l'esprit a été renversée sur nous après la mort de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, après qu'il s'est mis sur le trône de Dieu. Il avait déjà promis à ses disciples, restez à Jérusalem, je vais vous envoyer l'Esprit. Maintenant, l'Esprit qui était descendu sur le Seigneur Jésus, l'Esprit que le Seigneur nous a promis, le Saint-Esprit, qui était descendu ces jours-là, les jours de la Pentecôte. Cet esprit-là, c'est ce que je veux que nous puissions voir. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce n'est pas par la force, ce n'est pas par les muscles, ce n'est pas par le pouvoir que la montagne va être abattue, mais ça sera par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit de Dieu-là, qui était sur le Seigneur Jésus-Christ, est un esprit qui t'a été donné à toi aussi. C'est un esprit qui a été versé sur toi aussi. Maintenant, je veux que tu puisses me suivre bien. Je veux que tu puisses m'écouter. Parce que l'Esprit de Dieu a le pouvoir de t'amener partout où tu veux partir. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit créateur. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. C'est cet Esprit de Dieu-là qu'il a versé sur nous. Dieu donne son Esprit sans mesure. L'Esprit qui est sur toi n'est pas différent de l'Esprit qui est tombé sur Jésus-Christ. L'Esprit qui est sur toi n'est pas différent de l'Esprit qui est tombé sur tous les hommes de Dieu que tu vois et que tu admires, que tu dis que là, cet homme de Dieu est rempli de puissance, est rempli de force. C'est l'Esprit de Dieu, l'électricité de Dieu qui donne la force pour faire le travail. Vous serez remplis de l'Esprit. Et par l'Esprit, ils sont partis, ils ont fait des miracles, ils ont fait des signes, ils ont fait des choses grandes.
Maintenant, cet esprit qui est tombé sur Jésus-Christ, c'est l'esprit qui est tombé sur toi aussi. C'est l'esprit que Dieu t'a donné. Maintenant, avec cet esprit, tu peux bouger les montagnes. Avec cet esprit, tu peux posséder tout ce dont tu as besoin. Dieu t'a donné l'esprit pour t'aider dans ton ministère. Dieu t'a donné l'esprit pour que tu puisses fonctionner. Non en essayant d'utiliser tes propres muscles, mais en utilisant l'esprit de Dieu. Comme il a dit, qui es-tu toi montagne? Tu seras aplani. Non par la force, non par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu est très fort. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Dieu qui est l'onction. L'esprit de Dieu, quand c'était descendu sur Jésus-Christ, je vais dire ça, écoutez, Jésus était d'abord Jésus. Maintenant, quand l'esprit est tombé sur lui, il est devenu Jésus-Christ. Jésus, comme on dit, le Sauveur, le Messie, Yeshua. Quand maintenant il a eu l'onction, l'esprit, il est devenu le Christ. Le Christ, le Messie, celui qui est choisi avec l'esprit, l'esprit de Dieu. Jésus était l'homme que Dieu a accepté, a choisi pour donner l'esprit. L'esprit de Dieu là, dit commencement, l'esprit qui s'est roulé sur les eaux. Cet esprit-là est venu entrer en Christ. C'est pourquoi à partir de cela, il a commencé à dire que moi et le Père, nous sommes un. Je suis dans le Père et le Père est à moi. Jésus-Christ était maintenant choisi pour être le Messie avec l'onction. Jésus-Christ est le Messie, le Christ avec l'onction. Maintenant, la force de l'onction. L'onction qui brise les chaînes. L'onction qui brise les fardeaux. L'onction qui brise les prisons. L'onction qui fait fuir les maladies. La force et l'électricité de Dieu. Le Messie, c'est lui qui a été choisi. Le oint, mon oint, c'est lui dont Dieu a oint avec son esprit. L'onction, ce n'est pas quelque chose seulement. Quand on parle de l'onction, on ne voit pas l'huile. L'huile, c'est quelque chose qui est utilisé pour donner la représentation de ce qui se passe dans l'esprit. L'onction est une force de Dieu. L'onction, c'est la force de Dieu pour briser tout le travail du méchant. Jésus-Christ a apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi quand il parlait, quand il marchait, dès qu'il voyait quelque chose qui était contraire à ce que Dieu a fait, il a mené le changement. Il a mené le changement. Alors, toutes ces choses ici ont été faites par l'Esprit. Maintenant, pour toi maintenant, ce que je veux que tu puisses voir, tout ce
ce dont tu as besoin dans ta vie. L'onction de Dieu sur ta tête, l'onction de Dieu sur ta tête est à mesure de faire toutes ces choses-là. L'onction de Dieu dans ta vie, l'Esprit a été donné à Jésus pour lui aider dans son ministère. L'Esprit de Dieu est donné à toi, t'a été donné pour t'aider dans ton travail. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être prédicateurs. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être pilotes. Nous tous, nous ne sommes pas appelés à être commandants dans l'armée. Mais nous tous, nous sommes appelés à travailler avec excellence. Nous tous, nous sommes appelés à marcher de victoire en victoire. Alors, dans ce que tu es appelé à faire, comme un professeur de l'université, ou bien comme un cadre, un ingénieur civil, l'Esprit de Dieu sur ta tête, l'Esprit de Dieu, la force de Dieu, l'Esprit est la force de Dieu. L'Esprit de Dieu, quand Dieu est mis pour créer, quand il a dit que la lumière soit, et la lumière fut, c'est l'Esprit de Dieu qui était au charge d'exploser toutes ces choses à l'existence. L'électricité de Dieu, la force de Dieu. Alors, maintenant, cet esprit sur ta tête, cet esprit sur ta tête, elle est là pour t'aider à manifester la divinité de Dieu. L'esprit est sur toi pour que tu puisses marcher comme Jésus. Jésus a marché comme Jésus-Christ à cause de l'onction qui est le Christ. Jésus-Christ, le oint. L'onction, c'est l'esprit. L'onction, c'est l'esprit. Il ne faut pas regarder l'huile seulement. Non, l'huile est utilisée pour représenter ce qui se passe dans l'esprit. Alors, l'esprit, quand l'esprit a été versé sur David, c'était l'esprit maintenant, cet esprit sur lui là, que lui a maintenant transformé avec une force pour taper les lions, pour taper l'ours, pour taper Goliath. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu descendait sur Samson, l'onction de la puissance de Dieu, Samson, un homme simple, avec des petits muscles, maintenant devenait un homme solide, à mesure de taper toute une armée. Un seul homme tapait toute une armée. Cela n'est pas physique, cela est spirituel. L'esprit a plus de force que le physique. C'est l'esprit qui donne la vie au physique. L'esprit contrôle tout ce qui est physique. D'abord, c'est ce qui est spirituel qui vient avant. Et tout ce qui vient après est physique. Et ce qui est physique s'incline devant le spirituel. Directement, j'ai dit quelque chose ici. Il faut que tu comprennes que le diable, Satan, l'accusateur, bien qu'il ait quelque chose de spirituel, mais il est attaché à un corps physique. La chose là, elle est derrière le physique. C'est ce qui a même fait sa chute. C'est ce qui a fait sa chute. Parce que il a regardé le physique, cela l'a frappé.
c'est quelque chose, cette chose-là, l'ennemi, l'accusateur, il est en bas à cause, parce qu'il a été lié aux choses physiques. Quand il est venu dire à Adam que, à Adam et Ève, quand il est venu dire à Ève que si tu manges le fruit ici, ça va t'ouvrir les yeux. Il était en train de dire les choses que lui-même imaginait. C'est lui-même qui a commencé à chercher les choses en disant qu'est-ce que je peux faire pour devenir comme Dieu? Comment est-ce que je peux monter pour devenir comme Dieu? Quand il a vu la création de Dieu, quand il a vu tout ce que Dieu a fait, quand il a vu tous ces merveilles, maintenant il est parti chercher, il a commencé à chercher derrière des histoires que Dieu a fait pour qu'il puisse avoir une route pour passer et qu'il puisse devenir Dieu et se mettre à la montagne de Dieu. Maintenant, quand il disait à Ève que si tu manges de ces fruits-ci, tu vas devenir comme Dieu. Mais ce sont des choses qui étaient d'abord, ce sont des choses qui étaient dans son imagination. La Bible nous dit que quand le méchant, le menteur, l'accusateur, Satan dit quelque chose, quand il dit les mensonges, c'est quelque chose qui sort de lui-même. Pour lui, quand même il dit les mensonges, il est naturellement menteur. Pour lui, tous les mensonges qu'il dit, pour lui c'est vrai. Il croit que c'est ça la chose. C'est les mensonges. Il s'est déjà menti lui-même, il est devenu le mensonge. Alors quand il disait des mensonges à Ève, pour lui il croyait que c'était ça. Bien qu'il est en train de mentir, son mensonge l'a déjà menti lui-même. Il est attaché à la nature. C'est pourquoi il ne peut pas sortir d'ici. Il ne peut pas sortir de ce monde pour aller se trouver un autre monde et commencer sa vie. Il est attaché à la nature de ce monde ici. C'est pourquoi il est tombé. Il est déjà tombé. Si il n'y avait pas cette terre ici, il allait encore tomber davantage. Alors il est attaché à la terre ici. Alors c'est la terre ici qui l'aide à rester comme il est en train de rester comme ça. C'est pourquoi la Bible nous dit que quand les démons sont chassés, ils vont chercher une autre place pour rentrer dans leur maison. Parce que quand ils sont dehors, c'est dans la sécheresse. C'est dans les lieux arides. Maintenant, parce qu'ils sont attachés à la nature, ils cherchent quelque chose. Ils cherchent même d'entrer dans les pourceaux. Ils cherchent même à entrer dans les moutons. Parce qu'ils sont attachés à la nature ici. Maintenant, l'homme a été délivré de la nature. L'homme a été déjà délivré de la nature, d'abord, de la nature du péché. L'homme a été délivré des prisons de ce monde ici. L'homme a été déjà délivré. La délivrance pour l'homme a été déjà proclamée. La délivrance pour l'homme, c'est ça l'évangile. La délivrance de l'homme pour que l'homme puisse sortir des prisons de la nature et commencer à marcher dans la gloire de Dieu. Dieu est descendu pour marcher dans la poussière. Le Seigneur Jésus-Christ est descendu pour marcher dans la poussière. Et quand il est venu pour marcher dans la poussière, il est venu chercher l'homme. Dieu s'est abaissé pour chercher l'homme,
pour parler à l'homme, pour expliquer à l'homme l'histoire. L'histoire de la création, l'histoire du ciel et de la terre, et l'histoire des choses que Dieu a en réserve pour son nom. Jésus-Christ était descendu pour expliquer les choses à l'homme, pour que l'homme puisse comprendre, redevenir à l'intelligence, être sauvé, appeler Dieu, être sauvé et sortir de la nature. Et se mettre, être élevé et être assis ensemble avec lui dans la gloire. L'homme est sauvé, l'homme est déjà délivré. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Le monde n'a pas de force sur moi. Le monde ici, le système de ce monde ici ne peut pas me contrôler. Je suis la postérité d'Abraham, sauvé par la foi. Voilà une autre chose, la foi. Les méchants n'ont pas de foi. L'ennemi n'a pas de foi. L'accusateur n'a pas de foi. La prédication de la foi qui vient avec l'esprit, l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui amène la liberté à l'homme, la délivrance à l'homme, pour que l'homme puisse se tenir debout dans la force, la confidence et la vie avec Christ, pour que l'homme puisse dire que c'est lui qui est en moi, est plus fort, est plus grand que l'accusateur qui est dans ce monde ici. Parce que l'ennemi, l'accusateur, est déjà condamné. Maintenant, avec ça, c'est que nous sommes en train de voir ceci. La puissance de l'esprit sur ta tête, c'est ce qui te fait vainqueur. La puissance de l'esprit de Dieu sur ta tête, c'est ce qui te fait roi. C'est ce qui te fait prince. C'est ce qui te fait chef. La nature de Dieu. Dieu est esprit. Dieu est spirituel. Alors, pour devenir enfant de Dieu, Jésus-Christ a prêché dans le livre de Jean 3. Il a prêché la nuit là. Il a dit à cet homme-là, tu dois naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu deviens esprit. Alors, le vent souffle. Nous ne savons même pas d'où est-ce que le vent vient et d'où est-ce que le vent va. Et alors, Jésus-Christ dit que c'est ainsi avec tous ceux qui sont nés de l'esprit. Maintenant, le Saint-Esprit sur ta tête, le Saint-Esprit vient sur ta tête pour accomplir ces choses ici. Et c'est avec ça maintenant que tu peux dire qu'il n'y a pas de famine dans ma maison. Il n'y a pas de famine dans ma maison. Il n'y a pas de maladie dans ma maison. Il n'y a pas de souffrance dans ma maison. Il n'y a pas la mort dans ma maison. Il n'y a pas la pauvreté dans ma maison. À cause de l'esprit de Dieu, à cause de la puissance de Dieu qui détruit les œuvres du mal, à cause de la liberté